Salut Maurice, merci d'avoir accepté cette interview et comme d'habitude, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Écoute, Anthony, merci beaucoup de ton accueil. Je me présente, je m'appelle Maurice Douda, je suis donc écoute, magicien professionnel depuis maintenant bientôt 17 ans. Donc voilà, mais j'ai découvert la magie, donc j'ai 45 ans. J'ai découvert la magie, j'avais 10-11 ans, 10-11 ans par des magiciens que certains connaissent, comme Garcimore, Majax, Gérard Majax. Et puis notre regretté Dominique, qui vient de partir, Dominique Webb, lui aussi, je l'ai vu à la télévision et ça m'avait vraiment éveillé à la magie. Donc voilà. Et puis vers l'âge de 15 ans, j'ai découvert Bernard Billis à la télévision et c'est là que j'ai décidé de devenir cartoman comme ce que je fais maintenant, quoi. Voilà. Donc après, j'ai rencontré des magiciens du Camp à Poitiers et puis là, tout a explosé et ça a été parti. Ok, et donc du coup, en fait, tu as commencé à apprendre comment la magie? La magie, en fait, alors du coup, dès l'âge de 10-11 ans, en fait, j'ai découvert les vidéos parce que on resitue, hein, on est en donc 10-11 ans, on est en 85 à peu près, donc il n'y a pas Internet, en gros, il y a rien quoi, il y a juste des bouquins. Donc pour ceux qui connaissent, il y a les Payot, les éditions des bouquins Payot. Donc j'ai eu la chance de mettre la main sur ces livres bizarrement en bibliothèque. Et donc j'ai fouiné un petit peu et puis je regardais en parallèle les passages télévision de Majax, de Garcimore et de Dominique Webb. Et c'est là que ça m'a un peu éveillé. Voilà, j'ai eu une petite boîte de magie et donc je bricolais les tours qui étaient dedans et je les modifiais pour essayer d'en faire à chaque fois un truc un peu mieux, quoi. Donc oui, l'époque Oui. VHS, etc. Et du coup, je vais embrayer sur cette question-là. Qu'est-ce que tu penses du coup de l'évolution, on va dire, de la magie? Et on va dire aujourd'hui, ben, il y a beaucoup plus d'informations. Qu'est-ce que tu penses de ça du coup par rapport à quand tu as commencé? Bah, l'information, c'est super. Enfin, je veux dire, moi, mon prof de magie, si tu veux, on y viendra tout à l'heure, mais mon maître, prof et ami maintenant, magicien, Didier Lorini, m'a toujours dit, il faut faire circuler l'information, il faut la donner, il faut transmettre. Ça, c'est important. Après, il faut transmettre aux bonnes personnes. Donc, je trouve que c'est super qu'il y ait plein d'infos, que les jeunes puissent aller chercher plein d'informations. Le problème, c'est dans quel ordre aller les chercher. Et c'est là où est le souci. C'est-à-dire que maintenant, les jeunes vont les chercher un peu n'importe comment. C'est-à-dire que maintenant, un jeune va vouloir faire un saut de coupe avant de pouvoir faire juste un étalement sur table, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, tout à fait. Donc, c'est bien, il y a plein d'infos, mais attention, je mets un bémol, c'est aller les chercher dans le bon ordre. Ok. Et donc, du coup, tu as parlé de professeur de magie. Du coup, tu as, eu enfin, j'ai pas envie de dire la chance parce qu'il y en a qui vont pas forcément chercher où ils sont, en fait, où ils se situent. Mais du coup, comment ça s'est passé c'était vraiment vers le début ou alors pour t'améliorer? Comment ça s'est passé exactement? Non, c'était plus pour m'améliorer en fait. C'est-à-dire que j'ai cherché et grâce à ma future femme en fait. Voilà, donc il y a toujours derrière un artiste, il y a toujours une femme de l'ombre. Donc voilà, ma femme Nelly elle m'a dit bah écoute, si tu veux vraiment te lancer, enfin à l'époque c'était pas ma femme, hein. Voilà, on était juste ensemble. Et en fait elle m'a dit bah ce qu'il faut c'est bah voilà c'est trouver quelqu'un. Et puis j'ai décidé de chercher un petit peu et en cherchant dans l'annuaire, j'ai trouvé un magicien en fait. Il avait pignon sur rue dans l'annuaire à l'époque. Alors pour les jeunes, hein, l'annuaire c'était le bottin téléphonique. Ah non, parce que c'est vrai que là c'est pareil pour se situer. Et il était dans les pages jaunes quoi, donc c'est assez impressionnant. Donc artiste illusionniste, il était marqué. Et voilà. Donc je l'ai appelé et puis on s'est rencontrés et j'ai commencé à prendre des cours avec lui. Ok. Bon, du coup, je vais passer une étape. Donc, tu as appris la magie, tu en as parlé, du coup, maintenant, tu es, professionnel. Comment ça s'est passé en fait? Qu'est-ce qui t'a motivé peut-être à en faire ton métier? Et comment ça s'est passé? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent la question, est-ce que je dois faire que ça? Et donc, Ouais, c'est une bonne question, ça. J'aime bien. Mais est-ce que je dois faire que ça? Non, pas forcément. Non, 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 on ne doit pas faire que ça. Par contre, on doit faire ce qu'on a envie de faire à l'intérieur de nous-mêmes, quoi. C'est-à-dire ce qu'on ressent, quoi. Et moi, je sais que quand j'allais faire une presta, parce que j'ai vendu très très vite, même lycéen, étudiant, j'ai vendu des prestats, moi, alors que j'étais étudiant, quoi. Je veux dire, donc, excusez-moi, les jeunes branleurs, hein, mais c'est vrai.
j'arrivais et voilà, et je me vendais, quoi. Et les gens me disaient, ah, vous êtes fait, bah, je suis étudiant, donc voilà, etc. Donc tout va bien. Après, quand on commence à avoir un boulot, quand on commence à travailler et qu'on commence à tomber devant un chef d'entreprise et qui vous dit, ah, mais c'est votre travail, j'avais un peu de mal à lui dire, bah non, c'est pas mon boulot, j'en vis pas. Et ça, chez moi, il y avait ce côté qui me piquait un peu. Je me disais, non, j'ai envie que ça soit mon travail. En fait, c'est ce sentiment, c'est celui qu'on a au fond, au plus profond de nous-mêmes, de se dire, moi, je veux être artiste. Parce que c'est pas, je veux être magicien professionnel, c'est être artiste. C'est-à-dire vivre de son art. Voilà, c'est tout. Et donc, j'ai voulu être artiste comme un danseur pourrait très bien se passionner juste pour la danse et puis se dire, bah, je m'amuse le week-end, etc. Moi, je voulais vraiment, vraiment vivre de la magie. Ouais, je voulais vraiment être magicien, quoi. Donc j'ai franchi le pas et j'ai dit, bon, bah, terminé, j'arrête de travailler à côté et je me lance. Voilà. Donc je me lance. Donc du coup, j'en profite pour préciser, je suis donc intermittent du spectacle, 43 cachets à l'année, etc. Donc voilà, faut pas s'endormir sur ses lauriers, mais après tout, c'est un statut que je ne regrette pas parce que c'est une vie que j'ai voulu. Voilà. Ouais. Non, mais c'est intéressant parce que même tu dis ce qu'on veut, mais il y en a qui le veulent, mais ils osent pas, on va dire, passer le pas parce qu'il peut y avoir aussi l'environnement qui fait que Allez, on le freine. Donc, tout à fait. Alors l'environnement, juste pour rebondir, mes parents ne m'ont jamais interdit. Parenthèse, je n'ai plus mes parents, mais mon père m'a vu devenir professionnel et il était très fier de moi. Et c'est ce que je dis surtout aux jeunes maintenant, si ceux qui me regardent, précisez bien à vos parents qu'il faut faire ce que vous avez envie de faire, mais surtout pas s'embêter dans un boulot pendant des années et des années. Vous allez vous faire entre parenthèses, ouais. voilà. Mais surtout, faites ce que vous avez envie de faire. Donc, si vous avez envie de devenir magicien professionnel, faites-le. Si vous avez envie de faire autre chose et faire de la magie à côté, faites-le aussi. Ça, c'est possible. Il n'y a aucun problème. Voilà. Ok. Et après, il y a aussi toujours les discussions par rapport à ça. Il y en a qui disent que c'est, alors j'ai pas envie de dire plus compliqué aujourd'hui, mais qu'il y a beaucoup plus de concurrence, que cette concurrence n'est pas. Alors j'aborde le sujet parce que ça revient à chaque fois, mais savoir ce que tu en penses. Ouais, non, mais t'as raison, t'as entièrement raison. Non, du travail, il y en a pour tout le monde. Enfin, ça, faut arrêter avec ça. Mais ça, c'est comme je sais pas si t'en parleras, mais c'est comme le sujet du débinage aussi. Mais alors, il y a des gens qui débinent, mais ça, on pourra en parler après. Mais sur est-ce qu'il y a la concurrence, etc. Il y a du travail pour tout le monde. Je veux dire, moi, des entreprises, il y en a plein qui veulent faire travailler des magiciens. Ce qu'il faut, surtout, c'est ne pas prendre son client pour un imbécile. C'est offrir un travail de qualité, offrir une prestation de qualité, pas se prendre pour un Américain et puis arriver et dire voilà, moi je prends temps et je fais 10 minutes et je m'en vais. Non, ce qu'il faut, c'est bosser et puis surtout être réglo dans le travail. Et ça, c'est très important. Et au final, tout le monde peut bosser. Il n'y a aucun problème, quoi. Enfin, moi, j'ai aucun souci là-dessus, quoi. Ok, parce qu'il y a aussi le fait que mais faut bosser, on est d'accord, il faut proposer quelque chose de qualité. La critique qu'il y a aussi, c'est que du coup, aujourd'hui, il y a des choses qui fonctionnent toutes seules. Il y a des personnes qui vont juste regarder un tour et ils vont aller se vendre. Et le problème, c'est que, alors ça arrive, hein, je dis pas que c'est la majorité, on est d'accord, mais il y a le client qui va se dire, ouais, ben on a pris 2 fois un magicien, c'était la catastrophe, donc j'en prends plus. Il y a aussi ce côté-là, quoi. Ouais, je suis d'accord. Le... il y a quelque chose dans la magie. Comment je vais pouvoir aborder? Alors, si. En fait, il y a quelque chose dans la magie qui fait que, pour moi, c'est un art. Et j'espère qu'un jour, ce sera reconnu et élevé au rang d'art, au même titre que la danse, que le théâtre, que la peinture, que tous ces arts-là. Parce que il y a des gens, en tout cas moi, j'essaye de faire mon métier le mieux possible, de l'élever au même rang. Mais le problème, c'est que tu as raison, effectivement, à l'heure actuelle, quelqu'un qui veut démarrer et qui veut s'acheter, allez, je vais dire 5 tours, 6 tours, il peut se faire un set de, allez, 20 minutes ou 15 minutes. Enfin, après, ça dépend des tours, hein, je schématise, mais Oui, oui. voilà. Et puis arriver et dire, je suis magicien. Et il va arriver, évidemment, il va se ramasser parce que c'est pas son métier. Parce qu'il a acheté des tours qui fonctionnent tout seul. Et le souci, il est là. C'est le problème de la magie, il est là. Parce que un comédien, il va prendre des cours de théâtre. Et peut-être qu'on y viendra aussi. Peut-être parce que si on parle de mon spectacle tricheur, moi, avant d'avoir fait de la magie, j'ai fait du théâtre.
Et Robert Houdin disait, le magicien n'est pas un magicien, le magicien est un acteur qui joue le rôle du magicien. Ça, tout le monde connaît. Mais effectivement, c'est hyper important de se faire mettre en scène. C'est hyper important de prendre des cours de théâtre, prendre des cours de diction, prendre des cours de PNL. Moi, j'en parlais une fois avec Carlos Becerra. Carlos, qui est un ami, il me dit, la PNL, c'est hyper important, prendre des cours de théâtre, des cours de déplacement sur scène. Enfin, voilà, il y a plein de jeunes magiciens qui débutent, ils s'en fichent. Eux, ce qui les intéresse, c'est prendre un jeu de cartes, faire le tour pour eux, et puis voilà, et terminer. À la fin, ils ont l'impression d'avoir fait quelque chose d'extraordinaire. C'est fou. C'est fou. Je veux dire, faire une levée double, si elle est super bien présentée, avec une belle histoire, une belle mise en scène, on a bien pris soin de son spectateur, et ben l'effet est beaucoup plus fort que n'importe quel tour avec 50 filages, 12 sauts de coupe et 3 changes de jeu, quoi. Enfin voilà. Ouais, non, mais du coup, je posais la question parce que on parle du déminage, mais en fait, le problème du déminage, c'est que, et aussi le marché aujourd'hui qui a des gimmicks qui fonctionnent tout seul, c'est que ça éduque la personne qui arrive à penser que ben, il suffit juste de s'intéresser au tour pour être magicien, en fait. Et c'est ça aussi l'inconvénient, parce qu'on va pas aborder les autres points. Tout à fait, je suis d'accord avec toi, parce qu'en fait, on est en train enfin, on vit une société où je pense que le tour de magie est réduit à un truc. Et c'est Et c'est la dommage. télé aussi qui le véhicule. Ah mais complètement, ah mais tout à fait. La télé actuelle est très réductrice là-dessus justement. Alors que non, c'est ce que j'essaye de transmettre aussi par mes vidéos. C'est vrai que je parle que de livres. Pourquoi? Parce que dans les livres, il y a des trésors, quoi. Ouais, non, on est d'accord. Donc j'invite énormément les jeunes à se plonger dans les livres, à se plonger dans des vieux manuscrits, et puis surtout à aller. C'est bien de vouloir être magicien, mais surtout il faut aller vers des metteurs en scène, vers des chorégraphes, voilà, des collaborateurs artistiques. Il faut s'entourer. Après, ça, je parle pour créer un spectacle, mais même pour créer un personnage de close-up, un personnage un peu. Moi maintenant, j'ai un personnage qui est un peu le personnage du tricheur, un peu dandy, enfin pas anglais, mais très quand même, voilà, costume 3 pièces sans cravate, mais bon avec un style toujours un petit peu sur la réserve, avec pince sans rire, etc. Tout ça, je l'ai travaillé, quoi. Ça reste quelque chose de travaillé. Mais parce que toutes ces disciplines-là m'ont amené à être comme ça, à créer ce personnage. Et d'ailleurs, je pose souvent la question, et on en a abordé dans d'autres interviews, c'est donc du coup ton personnage, tu as répondu un peu à la question, tu l'as travaillé. Est-ce que, donc là il y a toute la partie, tu as parlé aussi vestimentaire, enfin qui est une cohérence. Est-ce que le tempérament en fait et la personnalité de ton personnage est proche de la tienne ou est-ce qu'elle est différente? Et est-ce que tu conseillerais aussi, je prolonge la question, à quelqu'un de ben, avoir bon, forcément un regard extérieur pour connaître un petit peu ses traits de personnalité, de rester proche de sa personnalité ou de créer à part? Mais, mais tout dépend. Après, tout dépend ce que l'on va rechercher. Mais moi, je dirais que bon, tricheur, le narrateur, le conteur que je suis dans le spectacle est proche de ma personnalité et puis de ce que je suis dans la vie, mais pas complètement. Parce que je suis quand même quelqu'un d'un peu déjanté parfois, un peu speed, qui vit un peu à 100 à l'heure. Donc voilà, il y a eu mon premier spectacle qui était le One Man, que je tourne toujours, mais que en événementiel, où là je suis un peu débridé, c'est un peu tout le temps à fond. Le spectateur, je le malmène un peu dans tous les sens, one man. Et puis le spectacle pour enfants, par exemple, Le Monde Magique avec Pascal Fédy, où là je joue l'Auguste, quoi. Donc le clown qui fait le con, voilà, qui fait des blagues à son partenaire, etc. Complètement excité, alors que dans Tricheur, je suis quelqu'un de très sur la réserve, etc. En fait, j'ai réussi à créer ces personnages-là grâce à justement tous ces personnages de théâtre et surtout, enfin tous ces cours de théâtre, pardon, excuse-moi. Et puis voilà, les cours de PNL, les cours de diction, enfin, donc tu vois, ça permet de s'en aller dans différentes directions. Mais ça, c'est toujours le metteur en scène ou le collaborateur artistique qui va te donner la direction dans laquelle il faut aller. Après, je dirais que quand tu viens me voir dans Tricheur, oui, on est plus proche de ma personnalité habituelle, quoi. Après, moi, enfin, il y a souvent la distinction entre on va dire la condition saine où il peut y avoir plusieurs personnages, mais j'ai rarement vu en fait.
Alors, mais c'est normal parce que sur une soirée, on va pas changer de personnage à chaque table. Et sur du Bah non, close-up, voilà, c'est aussi sur du close-up. Est-ce que tu oui. as plusieurs personnages du coup ou est-ce que c'est toujours le même? Non, 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 sur du close-up, justement, comme on me colle beaucoup cette étiquette de tricheur, voilà, et on y viendra après parce que on me dit, ah ouais, tricheur, machin, t'es spécialisé dans la démo de tricherie, attention, non, je m'intéresse à la tricherie. Après, voilà, je m'appelle pas Jean-Jacques Sanvert, même si j'aime beaucoup Jean-Jacques, et voilà, mais je suis loin d'arriver au niveau de démo de tricherie de Jean-Jacques. Alors, mon collaborateur artistique serait là, il me dirait, ouais, mais tu te déprécies tout le temps. Mais voilà, moi, je veux pas me mettre en avant. Je fais mon boulot. J'essaye de le faire du mieux possible. Après, oui, j'essaye d'afficher toujours cette image-là, le 3 pièces, etc. Et évidemment, je fais des démos de tricherie aux tables, voilà. Et je change pas de personnage durant tout un close-up. Ça, il n'y a pas de problème. Non, Voilà. voilà, c'est juste pour faire la Voilà. différence. Et tu as parlé du coup du spectacle. Euh, Qu'est-ce qui, en fait, si on peut en parler, mais de quoi c'est parti en fait cette idée-là? Donc on a parlé juste avant de démarrer l'interview, mais d'être dans ces conditions-là, close-up, filmé, pour le tricheur, je parle. Comment c'est parti en fait l'idée et comment ça s'est construit? Ben, c'est parti de. Alors en fait, c'est parti de mon numéro de concours. Voilà. Donc en 2012, enfin même avant, 2011, je crois, ouais, c'est ça, 2010 ou 2011, j'ai fait plusieurs concours régionaux, bah, comme on fait tous hein, avant, voilà. Et puis il y a eu le PMC, le Paris Magic Challenge. Et voilà, donc je suis primé au PMC et puis un jour, enfin sur Facebook, bah on met toujours notre actu, etc. Sur Facebook, je mets mon actu et puis je fais bah tiens pourquoi pas un jour les championnats de France. Et là je le connaissais pas, on n'était pas amis, maintenant on l'est. Et là David Ethan me contacte. Pour ceux qui se souviennent de David Ethan, on aimerait bien qu'il revienne sur le devant de la scène magique. Donc n'hésitez pas à le relancer les copains parce qu'il manque peut-être pas grand chose pour lui remettre le pied à l'étrier à David. Et en fait, David me contacte et il me dit, bah, ça t'intéresse de faire les championnats de France? Ok, moi je t'aide. Et en fait, il a fait partie d'un des deux conseillers techniques et artistiques sur le numéro. Donc lui et Franz Rejas, c'est Magic, qui est aussi mon co-auteur sur le spectacle. Voilà. Donc j'ai préparé les championnats de France. On a fait les championnats de France en 2012 à Aix-en-Provence. J'ai été primé et c'est de là qu'a démarré l'idée de faire un spectacle de magie théâtralisé, filmé, retransmis sur grand écran, sur scène. Voilà. Ok. Donc on voit les prix derrière, enfin les diplômes avec Robert Ouais. Houdin. Et du coup, je vais te poser la question parce que j'ai oublié la dernière fois quand j'ai fait une interview. Le concours, en fait, est-ce que tu l'as fait dans une optique vraiment concours, c'est-à-dire qu'il faut que euh, on va dire, j'ai en face de moi des jurys professionnels en fait qui sont magiciens, ou est-ce que tu l'as fait vraiment pour aussi que ça puisse coller à du public, on va dire le public normal, parce qu'il y a la question qui revient souvent du fait que le jury, alors normalement il y a un mix des fois, mais n'est pas, en fait, sont magiciens, donc c'est une certaine vision de la magie et pour Ouais, un certain public, quoi. tout à fait. Euh, alors non, c'est vrai on l'a fait, on a écrit le numéro de façon à ce qu'il soit fait quand même pour un public de magiciens. Voilà. Ouais, non, mais je me doute. Mais Je, On je- a- on- je pose la question parce que est-ce que selon toi, ce serait intéressant, par exemple, c'est Maven qui en parlait, il disait que ce serait bien d'avoir un concours avec du public, enfin avec un jury qui est novice. ouais, je suis Euh, d'accord. voilà. Mais après, si c'est mixé, le problème c'est que du coup, ou sinon il faut avoir quelque chose de vraiment bien pour les deux, mais c'est Ouais, différent, quoi. ouais. Je suis assez d'accord. C'était une bonne. Je trouve que c'est une bonne, effectivement, une bonne réflexion de Maven. Euh, non, là, on l'a vraiment écrit et construit pour un public de magiciens. Donc, et c'est marrant, c'est une bonne question parce que justement, quelques années après, je me suis retrouvé sur un cabaret, une soirée cabaret, dans laquelle il y avait un ami donc que vous connaissez tous, c'est Kenris et Aurélia. Donc, ils faisaient leur numéro de concours et moi, je faisais le mien aussi. Et à la fin, en fait, les gens sont venus nous voir, ils ont dit c'est super, hein, c'est très très beau, hein, mais on n'arrive pas à suivre en fait. C'est normal parce que les effets s'enchaînent les uns derrière les autres. Et en fait, un public lambda, enfin comme on dit, hein, un public de moldu, bah, il n'arrive pas à suivre quoi. Donc c'est logique quoi. Donc ça marchait, ça a très bien marché sur les magiciens. Par contre, sur le grand public, c'est plus compliqué. Ouais, Ouais, et puis le concours aussi, tu as une limite de temps, donc tu peux pas non plus ouais, déborder. Donc, tout à fait, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais.
D'ailleurs, Kendris, peut-être que faut que je le contacte, peut-être que je l'interviewerai. Je vais faire l'interview. C'est marrant que. Ah, c'était le numéro du tango ou. C'est Tango Act, ouais, ouais, ouais. Bah, c'est des copains, hein, ils sont d'ailleurs adorables, quoi, hein. C'est vrai que et Ouais, c'est non, vrai mais que le numéro. Alors, comme c'était un numéro visuel, par contre, pas parlé, il a eu un impact très fort quand même sur les gens. Par contre, les spectateurs après nous ont dit, mais on a du mal à suivre parce que ça va très vite. Par contre, c'était très beau. Moi, c'est un numéro qui est parlé. Les oui, effets oui, sont c'est les uns différent. derrière les autres. C'est compliqué, quoi. C'est très compliqué, quoi. Non, mais voilà, c'est toujours marrant Ouais, de parler de ça et de la magie de bien adapter au public qu'on a et ouais. c'est important. Et du coup, tu as parlé à un moment ouais, du concours, de ton numéro. Derrière, je vois la petite pancarte On Air. Tu as aussi lancé ta chaîne YouTube. D'ailleurs, Ouais. bravo parce qu'il y a quand même pas mal de monde Si. qui est abonné. Et du coup, quel était le projet en fait, là encore une fois? Pourquoi tu t'es dit, eh, ben, je vais faire une chaîne Ben, tu sais, ça c'est un magicien. Si un jour tu peux, enfin un magicien, un mentaliste, si tu peux l'avoir, ça serait super. C'est Fabien, hein, c'est Fabien Olicard, hein. Fabien, c'est un ami, on se connaît depuis 2007, ouais, c'est ça, 2007, 2006, ouais. Donc ça fait un petit moment maintenant. On est amis depuis très longue date. On est toujours, on se voit régulièrement. Voilà. Et c'est lui qui m'a poussé, qui m'a dit il faut que tu lances ta chaîne YouTube, quoi. Enfin voilà. Et puis donc je l'avais lancé et j'étais pas régulier. Lui il a lancé la sienne. Il est venu, il m'a suivi beaucoup sur Avignon puisque il est quand même collaborateur artistique sur Tricheur. Donc il est venu me voir 2 années de suite à Avignon et il m'a dit il faut que tu trouves quelque chose, quoi. Il faut que tu trouves quelque chose qui voilà, qui interpelle les gens, qui leur plaise, qui donc au début je m'étais lancé dans les énigmes, mais en fait les énigmes j'aime pas ça. Et il m'a dit bah faut que tu arrêtes les énigmes, quoi, parce que ça se voit, t'aimes pas ça, ça se voit à l'écran. J'ai dit oui non mais c'est clair. Et puis un matin, je sais pas pourquoi, j'ai filmé une première vidéo ici dans mon bureau. Alors avec d'autres éclairages, non pas tant que ça, parce qu'en fait tu vois j'ai juste un souvent de fois on me demande mais t'éclaires avec quoi? J'éclaire avec un vieux projecteur Kremer, quoi. Donc pour ceux qui savent ce que c'est les vieux projecteurs de cinéma et une lumière bleue qui est juste ici en contre et voilà. Et puis j'ai fait une vidéo et ça a énormément plu. Alors ça a pas décollé tout de suite. Il m'a suivi, il m'a laissé faire pendant quelques mois. Il a vu que ça, je tenais la distance et il m'a dit bah tu vas venir faire une vidéo avec moi. Donc je suis venu faire une vidéo avec lui et là la chaîne a décollé d'un seul coup. Merci Fabien encore. Et puis voilà, on en a fait 3. Et puis il y a Pierre Sica aussi qui m'a fait faire une vidéo à Saint-Palais-sur-Mer. Donc bah voilà, du coup la chaîne a bien décollé, quoi. Après, je ne pense pas que je monterai à 1 million d'abonnés parce que je propose un contenu, tu as vu, très ciblé, quoi. Oui, oui. Donc voilà. Non, oui, non, mais après, je posais la question parce que bon, j'en parle des fois avec certains parce qu'ils aiment bien ce format de vidéo et ça leur fait découvrir aussi. Tu parlais des livres tout à Ouais, l'heure, ça leur fait découvrir des tours qu'ils n'auraient pas découvert en fait. Et donc, ils ont envie de voir le livre peut-être pour avoir le contenu. Donc, c'est vraiment intéressant. Ouais. ouais, complètement. Après, oui, Fabien, ben, pourquoi pas. Enfin, je l'avais déjà contacté, mais je pense que il y a déjà quand même pas mal de C'est choses à compliqué. faire et pas Ouais, mal de personnes qui doivent le contacter. Donc, c'est compliqué, Fabien. Bah, il est très très demandé maintenant, quoi. Et puis bah c'est oui. super. Comme je dis toujours, je dis, vous savez, quand on me demande, t'as toujours des nouvelles de Fabien? Je dis oui, j'ai toujours des nouvelles de Fabien. Et je dis, vous savez, son succès, il ne l'a pas volé, quoi. Il a bossé comme un fou. Moi, il est venu me voir à Avignon en 2015, l'année où il a fait le Mental Vlog. Voilà, il avait la tête sous l'eau, quoi. Enfin, il bosse. C'est un bosseur, quoi. Et c'est un bosseur. Et son dernier bouquin qui vient de sortir, Votre temps est infini, ben c'est vrai. Je crois que ça doit être ça. Oui, c'est ça. Ouais. C'est génial, quoi, parce que voilà, il explique comment gérer une journée de travail, quoi. Et plus, j'ai pas encore lu le livre, mais voilà. Non, même, je crois que j'avais vu une interview et il y a le travail aussi. Il y a, bon, on va pas développer ici, mais il y a la partie risque aussi. Il en parlait. Ouais, Voilà, il faut à un moment faire ce qu'on a envie de faire. Du coup, exactement. tu as parlé de l'éclairage. C'est quelque chose qu'on n'a pas abordé, mais je suppose que dans ton spectacle aussi, il y a toute une partie éclairage. Du moment où on est sur scène, il y a la partie éclairage. Est-ce que c'est quelque chose que, je pose la question parce que tu penses que c'est quelque chose que tu as travaillé toi-même ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre en fait qui s'en occupe? Parce que c'est quelque chose ici à part. Quand on fait de la scène, il y a aussi tout cet aspect, pardon, éclairage, sonorisation. Ah oui, Très complètement. Ah important. bah, alors ça, c'est quelque chose, c'est une partie qui est pas du tout la mienne.
sur Tricheur, par exemple, moi, je suis autonome sur la vidéo, l'écran, le vidéoprojecteur, la table, la caméra. Tout ça, c'est mon matériel, c'est mon univers. Après, les éclairages de scène, le son, ça, mon technicien, il a une fiche technique qu'il envoie, c'est lui qui demande. Et la lumière, comme elle est à l'heure actuelle, c'est parce qu'il y a eu une création lumière. C'est-à-dire que je suis allé en résidence, donc ça va faire maintenant, donc en 2019, ça fera 5 ans là au mois de novembre, puisque le spectacle est sorti le 1er et 2 novembre 2014. Donc dans une salle qui est juste à côté de Poitiers, la Blaiserie, une grande salle de spectacle. Et là, une semaine avant, en fait, mon technicien, on ne se connaissait pas, quoi. Donc moi, je suis arrivé, j'étais calé au niveau texte, répétition, manip, etc. J'étais prêt. Les déplacements n'étaient pas encore tout à fait calés, mais en gros, on va dire à 80%, c'était prêt. Lui, par contre, ne me connaissait pas, ne connaissait pas le spectacle, il savait pas vraiment ce qu'il allait faire. Et donc, lui, c'est un vrai créateur lumière. Donc, il a un vrai technicien lumière. Donc, le premier jour, il m'a regardé jouer. Il m'a mis un peu d'éclairage il m'a mis de l'éclairage sur la salle, sur la scène. Et puis, il m'a regardé jouer une première fois. J'ai rejoué le spectacle derrière. Il m'a dit, bah, écoute, maintenant, tu peux t'en aller. Moi, je vais faire la création lumière. Tu reviens demain. Puis demain, on va commencer à bosser. Voilà. Et c'est lui qui a fait la création lumière. Il m'a dit, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que ça te plaît? Voilà. Je dis, ah ouais, tiens, là, c'est chouette, c'est chouette. Enfin, voilà. Là, c'est pareil, il faut s'entourer encore de professionnels. Non, voilà, mais c'est intéressant parce que c'est même c'est un métier parce qu'on se dit ouais bon je vais mettre de la lumière juste pour éclairer, mais en fait ça va participer vraiment à l'ambiance aussi qui est créée. Et d'ailleurs tu parles de caméra, est-ce que tu as qu'une seule caméra ou Oui, tu as plusieurs caméras? non, il n'y a une seule caméra en plongée au-dessus de la table. C'est bien que tu en parles parce que une seule caméra en plongée au-dessus de la table, pour ceux qui ont vu le spectacle, ils ont peut-être deviné où elle était parce qu'on a toujours du mal un peu à savoir où est-ce qu'elle se trouve. Pour les autres, en fait, elle est cachée dans le porte-manteau derrière le Borsalino. Voilà. Et aparté, j'ai cherché pendant des semaines comment cacher la caméra. On en parlait avec Franz Rejas, donc CC Magic, hein, CC Édition, qui me disait il faut pas que ça soit dans un lampadaire parce que bah tu vas piquer l'idée de Lucas Pers, quoi. Et je dis bah ouais c'est clair, je veux pas piquer cette idée-là. Et donc j'ai cherché. Une nuit je me suis réveillé, je te jure, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Je me suis réveillé, j'ai eu l'idée, je dis un porte-manteau. Et voilà. Et donc en fait, il y a tout un système, elle est planquée dans le porte-manteau avec le Borsalino devant. Et voilà. Donc ça c'est moi qui l'ai créé. Il n'y a pas d'autre spectacle que j'ai vu comme ça. Donc c'était la question aussi parce que s'il y avait plusieurs caméras, il fallait gérer et ça aussi il y Ouais, a une écriture enfin, sur les passages ouais. de caméra. Tu as parlé du coup de l'éclairage et tout et des conditions où tu étais autonome aussi en matériel. Comme ton spectacle ben, bouge, est-ce que il s'adaptait à chaque fois, on va dire, au théâtre, à l'endroit où tu devais le jouer? Parce que ça aussi, c'est des contraintes supplémentaires. Comment ça se passe? Est-ce que tu as des anecdotes sur ça ou pas? Ouais, il y en a quelques-unes. Ouais. Il y en a quelques-unes. La dernière, elle est pas très très vieille justement. Mais bon, on a fait le festival de Saint-Palais et ça s'est super bien terminé. Donc voilà. Au départ, on devait jouer dans un endroit où je ne pouvais pas jouer. Bon voilà. Mais les organisateurs ont été très compréhensifs. On a déplacé le spectacle dans le théâtre. Enfin exactement dans la salle de cinéma qui est adaptée avec une scène, et puis ça s'est très très bien fini. On a fait un super spectacle, un standing ovation, salle comble. Enfin l'organisateur Olivier Pêche, que je salue si voit l'interview, voilà. Voilà, il a été super compréhensif. C'est un très beau festival. Normalement ça va continuer de tourner, hein. Il y aura plusieurs villes, peut-être, je sais pas, enfin Toulouse is Magic. Enfin j'en sais rien, je m'avance pas, hein, mais voilà. Mais c'est vrai qu'au départ, quand on arrive et qu'on se dit, oula, faut que je joue ici, voilà, ça va être compliqué, quoi. Donc bon, voilà. Mais après, là, l'organisateur a été compréhensif, donc ça s'est très bien terminé. Après, j'ai eu d'autres. Oui, il y a eu d'autres. Il n'y a pas si longtemps que ça. Pareil à Strasbourg. Non, pas à Strasbourg. Non, c'était au mince. C'était dans le Nord. C'était au Luxembourg. C'était au Luxembourg. Au Luxembourg, on est arrivé, ben, la sono ne fonctionnait pas, quoi. Et on a été accueillis par un technicien qui ne connaissait pas son matériel en fait.
Donc il n'a pas respecté la fiche technique. Enfin voilà. Heureusement, j'ai un technicien qui m'aime beaucoup et qui m'apprécie énormément, donc qui est avant tout un ami. Et puis du coup, bah voilà, c'est lui qui monte au créneau à chaque fois et qui fait tampon. Et puis il dit, mais non, je suis désolé, mais là il faut faire ça parce que sinon on va pas pouvoir jouer, c'est pas possible. Donc voilà. Donc il y a eu ça, il y a eu, ouais, il y a plusieurs anecdotes. Ouais. Première anecdote, tiens, bah, mon premier Avignon par exemple. Premier Avignon, donc la première fois qu'on fait un Avignon, je veux dire, pour un artiste, ça c'est énorme, quoi. Je veux dire, moi, je suis un fou de théâtre. Donc Avignon pour moi c'est Jean Vilar, c'est tout ça, hein, c'est la cour du Palais des Papes, c'est le grand théâtre, quoi. Bon, même si nous on n'est pas dans le in, on est dans le off, mais faire un Avignon pour un artiste, c'est quelque chose. Fabien m'a toujours dit, tu vas être un artiste avant, mais après Avignon tu seras un autre artiste, tu verras, ce sera différent. Et c'est vrai, il a raison. Faire un Avignon c'est incroyable. Et là ce jour-là, première de mon spectacle Tricheur à Avignon, et c'est mon premier Avignon. La vidéo démarre et là le switch vidéo ne marche pas parce qu'il y a des vidéos qui passent pendant le spectacle et après normalement on repasse sur la caméra et là ça ne fonctionne pas. Et donc la salle est pleine et là bah, on est obligé d'arrêter le spectacle. J'appelle mon technicien, je dis bon bah il y a un problème, voilà, sachant qu'en plus on a des créneaux qui sont très courts. Donc t'imagines le stress, quoi, le stress qui monte à une vitesse phénoménale. Enfin bon voilà, quoi. Donc c'est plein de petites anecdotes qui font ton spectacle, tu l'as tellement rodé, tellement joué qu'au bout d'un moment, bah, tout va bien, quoi. Et notamment, je me souviens quand je l'ai joué à Saint-Malo pour le congrès, bah du coup j'étais stressé, mais pas plus que ça. En fait, j'ai joué le spectacle comme si je le jouais bah, normalement, quoi, Ouais, devant un public lambda. il n'y a pas de secret, mais quand tout ce qui a pu se passer est arrivé, mais Ouais, normalement, ouais, c'est bon après. Mais ouais, ça fait partie du métier. tout à fait. Ouais. Du coup, je pensais à ça. Je vais repartir sur des questions, on va dire, un petit peu basiques que je Mhm. pose à chaque fois. La première, c'est qu'est-ce qu'un bon magicien? Qu'est-ce qu'un bon magicien? Un magicien, c'est un bon magicien, c'est un magicien qui va écouter son entourage, donc aussi bien familial que professionnel, des amis, d'autres amis magiciens, hein, ses collabs artistiques, metteurs en scène, etc., mais aussi d'autres potes magiciens, pas forcément professionnels. Parfois, un bon amateur va vous dire, ah bah tiens, on pourrait faire ça comme ça. Voilà. Et puis, c'est surtout quelqu'un de humble qui va se remettre en question, qui va se dire, est-ce que ça, c'est bien? Et puis, qui va écouter le public aussi. Parce que le public, il est gentil, en fait. Moi, je connais des jeunes magiciens dont je citerai pas le nom dans des clubs, notamment le club de Poitiers, qui disent, ouais, mais c'est bon, ils ont rien vu. Non, si, ils ont vu, mais ils sont juste polis, c'est tout, quoi. Voilà. Donc ils t'ont rien dit. Par exemple, pour un spectacle pour enfants, t'as un truc qui pend de ta veste, un gamin il va te dire, hey, t'as un truc qui pend de ta veste. Ah, d'accord, bon bah je vais faire autre chose. Ah oui. Où je vais Ou je, essayer de trouver rebondir, ouais. Ouais, ou je vais rebondir, ou c'est prévu et du coup ça marche. Mais enfin, tu vois ce que je veux dire. il n'y a pas de Donc c'est filtre, ouais. quelqu'un. Je pense qu'un bon magicien, c'est quelqu'un c'est un bon artiste, c'est quelqu'un qui va se remettre en question, qui va être à l'écoute, et puis surtout qui va toujours réfléchir, ne pas rester dans sa zone de confort et toujours essayer de se donner des challenges, quoi. Ok. Et du coup, je vais continuer, je prolonge la question. Qu'est-ce qu'un bon tour de magie? Qu'est-ce qu'un bon tour de magie? C'est une bonne question, ça. Un bon tour de magie? Ben, un bon tour de magie, c'est un. Alors pour moi, le tour de magie ultime, ça serait le tour de magie où euh, il y a zéro technique, impact 100%, quoi. Voilà, ça serait ça le bon tour de magie. Mais en fait, c'est ce qu'il faut qu'il paraisse vis-à-vis du spectateur lambda. Donc en gros, un minimum de technique pour un maximum d'impact. Aldo Colombini disait le spectateur paye pour ce qu'il voit, pas pour ce qu'il voit pas. Donc je veux dire, si on n'a pas besoin de faire un saut de coupe, j'en reviens au saut de coupe parce que c'est une technique que j'aime beaucoup, mais je veux dire, si on n'en a pas besoin, ne pas la faire. Tu vois ce que je veux dire? On peut arriver au même impact. Enfin, peut-être, enfin, ça dépend le tour, mais tu vois ce que je veux dire, pour qu'il y ait un impact maximum. Et j'en parlais justement pour compléter, un bon tour de magie, par exemple, et je faisais ça dans les files d'attente à Avignon de théâtre. Bon, on faisait la rue, hein, parce qu'on fait la rue à Avignon pour tracter, etc. Et juste une carte choisie, hein, une carte choisie contrôlée sur le dessus. Madame, votre carte est pas dessus, pas dessous. Levé triple, levé double, c'est votre carte? Non. Et là, c'est un joker. On retourne la levée double, on la met dans la main de la spectatrice, concentrez-vous, regardez, poum, c'est votre carte. Ah,
L'impact est très fort si la levée double est bien faite, évidemment. On récupère la carte top change, on remet dans la main, regardez bien, poum, ça a rechangé. C'est le joker, on empanne, à la poche, terminé. Voilà un bon tour de magie, qui est pas hyper compliqué et qui a un impact, mais c'est très très fort, quoi. C'est très Non, très mais fort. Et c'est Stéphane Chenevière, on en parle beaucoup parce qu'on est très amis avec Stéphane Chenevière, mais c'est vrai que Stéphane, il me dit une bonne levée double, voilà quoi, c'est une tuerie, quoi. Non, mais je suis 100% d'accord avec ça. Voilà. Mais ça me fait sourire. Mais parce que je pose la question aussi, en fait, je reviens sur ça parce que je dis souvent, comme on partage la magie avec d'autres magiciens, eh bien, en fait, on a le biais de faire de la magie pour magicien très vite. Et on va vouloir faire quelque chose de compliqué parce que ben, on a appris des techniques simples, on va en apprendre des compliquées et on pense qu'il faut quelque chose de compliqué pour impressionner le public lambda, alors que ce n'est pas le cas. Non, non, c'est pas le cas. Armand Porcel, quand il a découvert mon spectacle, il me suit. Alors Armand, que je salue s'il regarde l'interview, suit mon spectacle, enfin me suit ma carrière depuis le départ. Et quand il a découvert Tricheur, il m'a dit, punaise, il m'a dit, mais c'est d'une lisibilité. Il me dit, à toute épreuve, il me dit, c'est aussi lisible pour le magicien que pour le spectateur lambda. Et Lucas Pers m'a dit la même chose, Carlos Vecara m'a dit la même chose. Donc, enfin, et tous quoi. Enfin, donc c'est. Après, je suis pas tout seul derrière. On a écrit à plusieurs. Et encore merci à Franz Rejas et Fabien Olicard qui m'ont beaucoup aidé sur ce spectacle. Ouais, ben, Et du coup, j'oriente ma magie dans ce sens-là, quoi. Qu'elle soit le plus lisible possible. ok. Et du coup, ben, tu en as parlé un petit peu, mais je vais quand même poser la question. Si tu devais revenir au moment où tu as découvert la magie et tu as voulu vraiment apprendre la magie, quel conseil tu te donnerais à toi-même? Ou du coup, en gros, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui veut apprendre la magie? Mais... Écoutez, les bons conseils, suivre, comment, écouter quelqu'un qui va vous guider. Je ne peux qu'inviter les jeunes à lire des bouquins tels que Le chemin magique de Juan Tamariz, le dernier qui est sorti, L'Arc-en-Ciel. Enfin, je veux dire, il n'y a pas que les jeunes qui devraient le lire, hein. Il y a tous les magiciens devraient lire ces bouquins-là, quoi. Je suis sûr quel qu'il y en type a un de paquet livre qui les aussi? ont pas lus. Mais enfin voilà. Après, je suis fou de livres, hein. Mais c'est vrai que bon, le chemin magique, il y a longtemps que je l'ai lu. Mais l'arc-en-ciel, là, je l'ai acheté il y a 2 ans maintenant. Ouais, c'est ça, sur le congrès. C'est Yves Carbonnier était là et puis était sur le stand de Chris et puis il les vendait pour Georges Proust. Mais c'est un bouquin. Enfin voilà quoi. Je veux dire, il faut le lire quoi. Il faut le lire. Donc un magicien qui se lance, c'est écouter, attention, les bons conseils, hein, voilà. C'est ça le C'est un problème. magicien qui va vous dire faut mettre des cravates avec des cartes sur la cravate, non, ça, faut pas les écouter ceux-là, mais tu vois ce que je veux dire. Mais il y a des gens à suivre, il y a des gens à écouter, il y a des vidéos aussi à regarder, et il y a des livres à lire, quoi. Et ça, c'est important, quoi, de les lire et de les connaître, quoi. Oui, non, mais on est d'accord, mais c'est toujours compliqué aussi quand on démarre parce qu'on ne sait pas à qui. Et puis souvent, le premier contact, c'est YouTube, donc il y Tout à a, fait, il y a du bon et du moins bon. tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Tout à fait. Donc voilà, bon, on va pas faire plus long, je pense. Est-ce que tu veux qu'on aborde quelque chose en particulier? Comme tu le sens, après, si tu veux revenir, pardon, excuse-moi, sur le spectacle Tricheur, parce que tout le monde ne sait pas, juste pour préciser que c'est une histoire vraie. Voilà, il y en a certains qui se disent, mais ça a été romancé, mais non, non, c'est une histoire vraie, l'histoire de Richard Marcus, qui a triché pendant 25 ans dans les plus grands casinos du monde et qui a amassé plus de 5 millions de dollars. Donc voilà, et on s'est rencontrés, c'est pour ça que je préfère le dire, parce que on s'est rencontrés au mois de juillet, il est venu voir le spectacle à Saint-Palais-sur-Mer, d'accord, justement sur le très beau festival Saint-Palais is Magic, et c'est là qu'il m'a dédicacé justement ces deux fameux bouquins qui sont là, Dirty Poker, American Roulette. Voilà. Donc là, j'ai rencontré le tricheur, le plus grand tricheur de tous les temps, qui m'a dit quand même, bah, tu m'as bluffé, quoi. Donc voilà. Donc Ah, voilà. mais c'est très sympa, enfin. Je pense que, voilà,
quand on a bossé le spectacle pendant un moment, qu'on est parti vraiment de cette histoire-là et que la personne qui fait le fil rouge en fait du Ouais. spectacle, je pense que ça doit être quelque chose. Oui. Bah, si pour conclure, je peux dire ça, en fait, si tu veux, c'est par exemple dans la carrière d'un artiste, je trouve que ça, c'est l'aboutissement vraiment du travail. C'est-à-dire que là, je suis allé vraiment au bout du spectacle, puisque le protagoniste dont je raconte l'histoire était dans la salle et voilà. Après, on peut aboutir à un spectacle de différentes façons, mais là, en tout cas, une chose est sûre, et mon co-auteur me l'a dit encore, Franz, Fabien aussi, ils m'ont dit là, le spectacle, il a été abouti. S'il devait s'arrêter maintenant, ben, il peut s'arrêter et là, vraiment en toute sérénité, parce que voilà, je peux pas faire beaucoup mieux, quoi. Et du coup, est-ce que tu étais au courant qu'il était. Ah, bien sûr, ouais. Ben voilà. C'est lui qui m'a contacté. En fait, on est en contact depuis 2007. Et là, il m'a contacté en mars en me disant, voilà, je veux venir voir ton spectacle à Avignon. Sauf que cette année, je ne faisais pas Avignon, malheureusement. Donc, je savais que j'avais le festival de Saint-Palais, mais imagine faire venir un Américain à Saint-Palais. Eh bien, mine de rien, il est venu. Et on a passé 3 jours ensemble. Hein. Il est pas venu qu'une soirée. Hein. On a passé 3 jours ensemble, extraordinaire. On a échangé énormément. C'est un gars qui parle français en plus. Il se débrouille très très bien en français. Et du coup, ben, on a énormément échangé. C'était génial, quoi. Ok, ok, ouais, ben oui, je me doute. Donc voilà. Bon, ben du coup, voilà, si tu as une dernière chose à dire, n'hésite pas. Après, je mettrai le lien de ta chaîne dans la description pour ceux qui veulent aller voir si jamais ils n'ont pas encore pu aller voir tes vidéos. Mais voilà, je te laisse carte blanche pour terminer. Eh ben écoute, écoute Anthony, merci beaucoup de ton invitation. Je tiens à m'excuser en direct parce que c'est vrai qu'on a eu du temps, on a mis du temps à se mettre en relation et tout. C'est un peu compliqué, je suis toujours un peu en speed, voilà. Et donc excuse-moi, mais bon, on a réussi et je suis très très content que ça se fasse, ma foi. Merci beaucoup de ton accueil. Et puis bah écoutez, non, à tous et à tous, faites de la magie, faites-en surtout, portez-la haut et haut en couleur et surtout qu'elle soit belle, quoi. Et voilà, c'est ce qu'il faut, c'est ça, c'est élever la magie au rang d'art. Et ça, c'est un vrai travail. Les jeunes générations, c'est à vous de le faire, mais je pense que la relève est là. Maintenant, il y a des jeunes qui en prennent conscience de ça. Donc voilà, je pense que la magie a un bel avenir. Ok, c'est bon? Voilà. Ouais? Ouais, très bien. Ouais. Merci. Merci encore. Merci à toi. Ben, merci beaucoup, Anthony.